Dans les profondeurs glacées des montagnes de l'Oural, en Russie, un mystère vieux de plus de 60 ans continue de hanter l'imagination. 9 randonneurs, jeunes et expérimentés, sont partis pour une aventure qui devait être un défi, une conquête de la nature sauvage. Mais ils ne sont jamais revenus. Ce qui leur est arrivé défie toute logique, toute explication rationnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire vraie de l'incident du col Dyatlov, un récit à glacer le sang qui vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la survie en montagne. Le 27 janvier 1959, un groupe de 10 jeunes, tous étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural, quitte la ville de Sverdlovsk pour une randonnée exigeante vers le mont Otorten. Menés par Igor Dyatlov, 23 ans, ils sont tous des experts en ski et en montagne, prêts à affronter les rigueurs de l'hiver russe. Leur itinéraire est classé catégorie 3, le plus difficile, mais ils sont confiants. Ils rient, prennent des photos, écrivent dans leurs journaux. Ils ne savent pas encore que leur voyage deviendra l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Le 26 février, après que le groupe n'a pas donné signe de vie, une équipe de secours se lance à leur recherche. Ce qu'ils découvrent est terrifiant. Sur le flanc de Kolatsiakl, la montagne morte, ils trouvent la tente des randonneurs abandonnée et déchirée de l'intérieur. À l'intérieur, tout est intact. Vêtements, chaussures, nourriture. Mais les randonneurs ont fui, certains pieds nus, dans la nuit glaciale, avec des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Des empreintes mènent vers une forêt à 1,5 km de là. Sous un cèdre, ils trouvent 2 corps, à moitié nus, près d'un feu éteint. Plus loin, 3 autres corps, morts d'hypothermie, semblent avoir tenté de revenir au camp. Mais ce n'est qu'en mai, avec la fonte des neiges, que les 4 derniers corps sont découverts dans un ravin. Leurs blessures sont inexplicables. Une langue arrachée, des côtes brisées, sans marques externes, un crâne fracturé. Et plus troublant encore, certains de leurs vêtements portent des traces de radiation. Les autorités soviétiques mènent une enquête, mais concluent rapidement à une force naturelle irrésistible. Pourtant, aucune explication ne tient. Une avalanche, la tente n'est pas ensevelie, et les empreintes sont intactes. Une attaque animale, pas de traces de prédateurs. Des témoins rapportent avoir vu des lumières oranges dans le ciel cette nuit-là, alimentant les théories de tests militaires secrets ou même d'ovnis. Certains parlent d'infrasons, des ondes sonores qui pourraient avoir provoqué une panique incontrôlable. Mais aucune de ces théories ne répond à toutes les questions. En 2019, une nouvelle enquête russe désigne une avalanche comme cause probable, mais les mystères demeurent. Pourquoi les randonneurs ont-ils déchiré leur propre tente? Pourquoi certains corps portent-ils des traces de radiation? Et surtout, que fuyaient-ils dans la nuit? Était-ce la nature ou quelque chose de plus sombre, de plus inexplicable? L'incident du col Dyatlov reste une énigme, une tragédie qui défie l'entendement. Peut-être que la vérité est enfouie sous la neige attendant qu'on la découvre ou qu'on la laisse reposer en paix. Ce qui est certain, c'est que cette histoire vraie continue de fasciner et de terrifier. Rappelant que dans les recoins les plus isolés du monde, il existe des mystères que même la science ne peut résoudre, basés sur des événements réels. Certaines questions n'ont pas de réponse,